Cher Ivo Cortin, bonjour. La deuxième grande phase de déconfinement a été annoncée par le Premier ministre le 28 mai et les préconisations d'application publiées le mardi 2 juin. Notre département est désormais vert selon les critères reconnus par les autorités sanitaires nationales. Malgré cela, le processus de déconfinement doit être progressif jusqu'au 21 juin. Un tour d'horizon sur le déconfinement concernant notre commune. À l'école, 181 enfants, soit 47% de la population scolaire, ont rejoint l'école. Une vingtaine d'enfants sont accueillis matin et soir par notre service municipal périscolaire. 38 enfants déjeunent à la restauration scolaire. Un repas froid leur est servi par notre prestataire habituel. Le surcoût de cette prestation sera supporté par la commune. Selon les préconisations sanitaires de la protection maternelle et infantile, nous ne pouvons pas accueillir à la crèche plus de 10 enfants. Pour autant, la commission annuelle d'attribution des places a statué selon les critères habituels pour les nouvelles inscriptions, les nouvelles demandes 2020-2021, en espérant bien sûr d'ici là une évolution favorable de la situation. Le centre de loisirs du mercredi voit son effectif augmenter régulièrement. 16 enfants sont inscrits pour cette semaine. Il s'agit bien sûr toujours des enfants inscrits à l'école de la Rivière, ceci pour éviter encore les brassages entre les enfants scolarisés dans d'autres établissements. Pour les accueils d'été, nous sommes encore en attente des directives de jeunesse et sport, mais nous préparons. La priorité est toujours donnée aux parents qui travaillent tous les deux, aux familles monoparentales. Ces critères peuvent s'assouplir, bien sûr. Pour le moment, il serait important pour nos services de connaître vos besoins. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec le service de l'enfance. Vos services municipaux logés à l'hôtel de ville vous accueillent à nouveau depuis jeudi 4 juin aux horaires habituels, avec bien sûr le respect des mesures de distanciation sociale, accueil physique avec parois de protection, le port du masque pour tous, accueillants et visiteurs, gel hydroalcoolique et bien sûr pas de rassemblement dans le hall de la mairie, une personne voire une famille à la fois. Pour des études de dossier ou d'inscription qui demanderaient du temps, merci de prendre rendez-vous afin que nous puissions que tous les critères de protection soient prêts pour votre accueil. La vie associative et sportive reprend progressivement possession du complexe Lacaille depuis le 22 mai, selon des protocoles sanitaires en vigueur. Ainsi, l'activité équestre, puis le tennis, la pétanque, le qigong en extérieur, la danse en ligne en plein air. Les sports co restent pour le moment interdits. Tous les commerçants du centre-bourg sont désormais réouverts, qu'ils soient sédentaires ou ambulants. Bien sûr, cette reprise des activités nécessite toujours une grande vigilance. Le port du masque est plus que jamais conseillé, indiqué. Ainsi, dès cette semaine, les conseillers municipaux déposeront à votre domicile les masques textiles livrés par le conseil départemental pour les personnes à partir de 10 ans. Ces masques ont été fabriqués par la bonnetterie Chanteclair. Comme vous le constatez, notre équipe reste mobilisée, et ceci jusqu'à la prochaine échéance électorale, soit le 28 juin, date du second tour des élections municipales. À ce sujet, soyez assurés que toutes les précautions sanitaires seront prises pour l'installation des bureaux de vote. Un sens de circulation, l'aération fréquente de ces lieux, du gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie du bureau. Les scrutateurs seront tous équipés de masques. Les isoloirs seront installés sans rideau, mais assurant la confidentialité du vote. Apportez votre stylo. Par ailleurs, le système des procurations devrait s'assouplir. Nous sommes en attente des directives du ministère de l'Intérieur que nous vous communiquerons dès que nous les aurons. Cher Ivo Cortin, ainsi s'achève ce cycle de rendez-vous mis en place dès le début du confinement pour garder le contact avec vous. Je tiens à remercier chacun d'entre vous. Vous avez été exemplaires pendant cette période de confinement par votre sens des responsabilités, votre civisme et vos actions d'entraide. Je tiens également à remercier, à saluer tous les acteurs de cette mobilisation.
les professionnels de santé, les enseignants, les commerçants, les associations. Restons vigilants, restons prudents et continuons de nous protéger pour protéger les autres.